L'invité de la semaine est M. Gaël Corignon, consul honoraire de France à Garoua et directeur de l'Alliance française de Garoua. Après 4 années passées à la tête de cette institution culturelle qui dispose également des antennes dans les villes de Maroua et de Ngaoundéré, Gaël Corignon s'apprête à aller implémenter son expérience sous d'autres cieux. Noractu Télévision l'a rencontré pour partager avec lui quelques souvenirs qu'il garde de cette merveilleuse ville de Garoua. Monsieur Gaël Corignon, vous venez de passer 4 années aux commandes de l'Alliance française de Garoua et de ses annexes de Maroua et de Ngaoundéré. 4 ans après, comment se porte l'Alliance française et quels sont les projets phares que vous avez eu à développer? L'Alliance française de Garoua se porte très bien, autant au point de vue culturel qu'éducatif, après ces 4 années remplies de succès. On a pu aussi redémarrer une antenne à Ngaoundéré et créer une alliance à Maroua, donc ce qui est signe de développement. Je pense qu'on a un très bon retour de la population de ces 3 villes, donc c'est très satisfait que je vais partir prochainement. En termes de développement, on a réussi à créer beaucoup plus de partenariats avec les établissements scolaires de la ville, en envoyant des intervenants pour donner des cours de théâtre, de littérature, de dessin. On a aussi mis en place tout un système de projection de documentaires, de pièces de théâtre correspondant au programme scolaire. Donc on a eu beaucoup de visites d'établissements ici à l'Alliance. On a aussi offert des cours de français, d'anglais, de foufoulde, d'informatique. On a géré un grand programme d'alphabétisation avec 99 professeurs dans 33 localités autour de Garoua et de Ngong, avec pour plus de 1500 personnes. Donc c'est des programmes très intéressants, qui nous apportent beaucoup d'estime, parce qu'on voit vraiment le changement qu'on peut apporter sur le terrain. En apprenant à des gens à développer leur culture, à apprendre à lire, à apprendre à écrire. Ça a une conséquence sur toute la famille, donc ça c'est des projets éducatifs vraiment qui nous tiennent à cœur. Au niveau culturel, on a une programmation, comme vous le savez, très dense. On a eu plus de 200 événements en 2021, on a reçu plus de 10 000 spectateurs, avec des artistes de Garoua, du Septentrion, mais aussi beaucoup d'artistes qui viennent du sud et de l'étranger. On a reçu des grands noms comme Wanji, comme Blik Bassi, Greg Belobo, donc des artistes internationaux qui ont fait le déplacement jusqu'à Garoua, jusqu'à Ngaoundéré, pour partager en fait leur art avec la population du Septentrion. Ces 4 années ont également été marquées, vous l'avez souligné, par la réouverture de l'antenne de l'Alliance française dans la ville de Ngaoundéré et l'ouverture d'une antenne dans la ville de Maroua. Aujourd'hui, êtes-vous satisfait du développement de ces 2 antennes? Oui, tout à fait. C'est un plaisir d'être au début d'une nouvelle antenne comme celle de Maroua ou de redonner vie à celle de Ngaoundéré. Je pense que c'était très attendu dans ces 2 villes. L'alliance de Ngaoundéré fonctionne bien. Là aussi, on a aussi fait beaucoup de travaux pour accueillir les enfants, les adultes, les jeunes dans de très bonnes conditions. À Maroua, on a un démarrage exceptionnel. On a commencé en février et on retrouve toute la population qui s'émerveille devant ce centre culturel. On a seulement fait 15 événements, mais on a eu plus de 2000 personnes en total. Donc à chaque fois, c'est 100, 200, 300 personnes qui viennent pour des conférences, pour des débats d'idées, pour des concerts, même pour des jeux de société, en fait, pour passer des bons moments. Et ça nous fait grandement plaisir. Monsieur le directeur, l'Alliance française est le premier opérateur culturel dans tout le Grand Nord. Mais quels sont aujourd'hui, d'après vous, les défis futurs qui interpellent cette institution? Écoutez, les défis futurs, c'est de toujours faire mieux.
et plus, de pouvoir fédérer vraiment au sens large les artistes, mais aussi les spectateurs, pour créer, pour innover, pour aider la culture du septentrion à s'épanouir dans les autres régions et aussi à l'international. Le but, c'est pas seulement d'être à Garoua, c'est vraiment de partager, de créer des liens avec les autres régions, mais aussi un jour, j'espère, jusqu'à N'Djamena, pour pouvoir travailler avec l'Institut français, par exemple, de N'Djamena, et ainsi créer une route jusqu'à Yaoundé, une route de la culture et d'échange. On est de plein pied dans la décentralisation au Cameroun. Quel est le rôle d'une structure comme l'Alliance française dans le processus de développement au niveau local? Écoutez, effectivement, comme vous le dites dans la question, il faut être au niveau local. La culture, c'est difficile de la gérer de loin. Donc c'est en étant ici présent avec les artistes locaux qu'on peut vraiment travailler sur leurs projets, sur leur inspiration. On a fait beaucoup d'ateliers, autant que ce soit sur le management d'artistes que sur le travail pur de composition, d'écriture. Donc voilà, le but de l'Alliance, c'est d'accompagner tous ces artistes. Avant de partir sous d'autres cieux, quel est le conseil que vous pouvez donner aux artistes, aux opérateurs culturels, à toutes les parties prenantes qui doivent s'impliquer dans le développement des industries culturelles dans la partie septentrionale du Cameroun? Écoutez, c'est simple, il y a un dénominateur commun pour tous les grands artistes, tous ceux qui ont réussi, et il y en a beaucoup qui sont partis de Garoua pour tourner un peu partout dans le Cameroun et dans le monde. C'est le travail. Le métier d'artiste, c'est très dur, ça demande beaucoup d'abnégation et de préparation, des milliers d'heures de répétition. C'est vraiment, pour percer, ça n'arrive pas par hasard. Tous les artistes qui ont réussi, c'est vraiment des gens qui ont été passionnés. Donc moi, ce que je conseille aux artistes, c'est de continuer, de croire en leurs rêves, de travailler, de regarder ce qui se fait ailleurs, et voilà, essayer de comprendre un peu les mécanismes, et si on s'accroche à ses rêves et on travaille dur, un jour ou un autre, on a la récompense. Arrivé au terme de votre séjour en terre camerounaise, quels sont les souvenirs que vous emportez concernant la ville de Garoua particulièrement, mais le Grand Nord en général? Des souvenirs, il y en a beaucoup. On a eu énormément d'événements, de rencontres. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est le public. Le public à Garoua et plus largement dans le Grand Nord est un très bon public, communicatif, interactif, qui rigole, qui applaudit, qui interagit, qui monte sur scène. Il y a beaucoup d'ambiance. Ça crie, ça rigole, c'est vraiment ça qui nous fait chaud au cœur. Dans d'autres endroits, on va avoir des personnes un peu plus posées ou timides, mais je ne pense pas que la timidité fasse partie d'un adjectif à Garoua. Avant de se quitter, peut-être un dernier mot pour le personnel, les abonnés de l'Alliance française, la grande famille Alliance française de Garoua. C'est surtout un mot, c'est merci. Merci, puisque c'est grâce à eux que tout se fait. C'est pas seulement un directeur qui a une baguette magique. Il y a toute une équipe derrière. On est une association, il y a des membres dans cette association, il y a des bénévoles. C'est vraiment un travail d'équipe. C'est une synergie entre tout le monde. Pour que chacun apporte sa pierre, qu'on puisse vraiment créer ensemble. C'est là où je ne pourrais jamais remercier autant l'équipe d'avoir durement travaillé, de s'être impliqué, et c'est grâce à eux que l'Alliance vit.